Coucou, je suis ravie de te retrouver et de partager cette petite vidéo. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas faite. Et bah du coup, voilà, ça pousse et c'est un vrai plaisir quand ça revient un petit peu cette envie de partager. Voilà, quand c'est pas le cas, bah on se force pas. C'est pas qu'il y a rien à dire, c'est qu'il n'y a pas l'énergie de partager. Donc j'espère que tu vas bien et puis que ces derniers mois n'ont pas été trop violents, puissants. Bon, c'était un petit peu en période d'éveil, d'ascension, de développement spirituel et personnel. Je pense que ça doit mouver un petit peu, j'entends. Euh, et c'est très juste. La plus grande difficulté, c'est voilà, de rester, de pas tomber, quoi. Euh, de rester ancré, aligné pour voilà, bouger au gré du vent, hein, comme le vent qui souffle énormément depuis quelque temps. Cette météo qui nous accompagne dans ces nettoyages en cette année 2024. Bon, euh, voilà, bah, moi j'ai suivi le move et je ne suis pas passée à côté de tous ces apprentissages, toutes ces purifications, tous ces nettoyages énergétiques qui font que ben, j'évolue aussi. Donc voilà, si j'ai déjà un premier message à vous partager aujourd'hui, si vous ne le saviez pas encore ou si vous ne l'aviez pas encore complètement intégré, euh, ou si parfois vous n'y croyez plus, euh, eh bien c'est faites confiance quoi. Faites-vous confiance, faites confiance aussi en vos guides, faites confiance en la vie qui, malgré beaucoup de malmenage, vous vraiment est toujours là pour justement vous aider à évoluer, à intégrer des nouvelles choses, à aller chercher au plus profond de vous ce qui pique et à vous en délester pour être vraiment plus léger, pour être mieux aujourd'hui et demain. Voilà. Donc ayez confiance, ne désespérez pas. Je sais que parfois, et je suis passée par là aussi, il y a des périodes vraiment de down et c'est compliqué. C'est déprimant, on n'en voit pas le bout parfois. Euh, Souvent, c'est même pas parfois, c'est souvent. Et il y a une histoire de foi qui se joue hein, à ce moment-là aussi. C'est est-ce que j'en ai ras-le-bol et je crois plus en rien et du coup j'abandonne tout et je reviens à quelque chose d'un peu moins spirituel peut-être mais de plus facile. Ou alors est-ce que j'ai confiance en ma guidance? Est-ce que j'ai confiance aussi euh, de ce que j'entends, vers où je veux aller, vers où je dois aller, mais c'est le doigt de ma guidance, quoi. Ce que je ressens qui est le mieux pour moi, que je ne connais pas, euh, des zones qui sont parfois inconnues, des zones qui sont parfois dérangeantes, des nouvelles expériences qui sont vraiment l'inconnu. Voilà, donc vraiment, je vous invite à, dans ces moments de grosses déprimes, de gros burn-out, de grosses difficultés, de gros questionnements, de nuits noires de l'âme, ces instants-là où vous sentez bien là qu'il n'y a plus rien autour, euh, sur lesquels vous devez vous raccrocher, vous pouvez vous raccrocher. En tout cas, c'est l'impression que vous avez au moment où vous vivez ce malaise, ce mal-être, ces émotions à l'intérieur de vous, ces déséquilibres. Euh, Bah, du coup, je peux vous assurer euh, qu'il y a bien une petite lumière quelque part, une petite lueur d'espoir. Déjà, d'une part, une petite lueur d'espoir qui peut venir euh, de votre guidance, qui peut venir de quelqu'un autour de vous, qui peut, voilà, c'est le petit cadeau.
Mais surtout, ce que j'entends, ce qui est important que vous compreniez aussi, c'est que c'est dans ces moments-là, justement, le challenge, c'est vraiment d'aller chercher cette lueur d'espoir qui est une lumière, qui est votre lumière à l'intérieur de vous. Et c'est bien là où, parfois, on oublie d'aller regarder. C'est justement au plus profond de nous-mêmes qu'on a ce feu de vie, hein, qui est au niveau du chakra sacré, ce feu de vie et ce souffle de vie aussi, cette énergie de vie euh, qui est à l'intérieur de nous et qu'on a étouffé, planqué, oublié, malmené. Euh, Plein de termes, vous mettrez les adjectifs qui correspondent à votre vie, à votre histoire. Euh, mais elle est là en fait. C'est voilà, c'est vraiment une image de ce qu'on me montre, c'est l'image du petit feu qui qui est presque éteint, donc qui est tout discret, qui est sous une cloche d'ailleurs, hein, parce que du coup la vie, la survie, il y a cette petite flamme, ce petit feu de vie. Et, euh, et on me montre qu'en fait, quand on le trouve, quand on l'accueille, quand on le reconnaît, hein, hop, tout de suite, déjà, rien que de le reconnaître, de le voir, de le ressentir, là déjà, là, de se dire, ah bon, j'ai un feu à l'intérieur de moi, euh, et d'aller tourner votre regard à l'intérieur de vous et de l'imaginer, déjà là, euh, il va prendre un petit peu de regain parce que du coup, il est reconnu. On a tous besoin de reconnaissance et notre enfant intérieur a besoin de reconnaissance, nos ancêtres ont besoin de reconnaissance. Euh, eh bien, notre feu de vie a besoin de reconnaissance. Et déjà voilà, ça va l'alimenter un petit peu. Et puis si vous soufflez dessus, pas trop fort hein, pour ne pas l'éteindre, c'est souffler dessus pour l'alimenter. Et si vous lui donnez un petit peu de la joie, si vous le nourrissez avec des belles choses, euh, ben vous sentirez les effets, quoi. Et, euh, et vous serez étonné aussi de vous dire que finalement c'était en vous. Tout ça, toutes les réponses, c'était en vous. Et, et c'est important. Et c'est important. Reprenez votre pouvoir toujours. Voilà, bon bah c'était pas prévu que je parle comme ça, mais c'est intéressant parce que c'est quand même en lien avec le sujet. Finalement, ça fait une belle introduction par rapport à ce que je voulais vous dire. Et d'ailleurs, ce que je voulais vous dire était peut-être la conclusion finalement. Euh, Parce que hier, je suis tombée sur la chanson Tourne les violons de Jean-Jacques Goldman. Et il y a une phrase dans la chanson, je l'avais jamais vraiment écouté les paroles, il y a des chansons comme ça où, bon, musicalement on l'entend, mais en plus elle ne m'attirait pas forcément. Et là, je ne sais pas pourquoi, les paroles m'invitent à être écoutée. Et du coup, je tombe sur une vie, voilà, je vais dire l'origine, une vie de peine et si peu de plaisir. Une vie de peine et si peu de plaisir. Voilà, et moi j'entends une vie de paix et si peu de plaisir. Et ce qui est intéressant, c'est que la veille, j'avais discuté en accompagnement avec une dame qui m'a dit, moi je veux la paix, Voilà, alors il n'y a pas de jugement, je lui fais un coucou si elle me regarde. Euh, Mais du coup, dans sa situation personnelle, elle laissait des choses ne pas la respecter parce qu'elle souhaitait la paix. Voilà, donc c'est une forme presque de laisser tomber, quoi. Euh, En tout cas, dans ma vérité, voilà, chacun sera juge. Et moi, j'entends dans cette chanson une vie de paix et si peu de plaisir. Alors, vous voyez, comme quoi tout était lié. Et en fait, voilà, les messages, ils viennent pour ça. Si peu de paix, enfin, une vie de paix et si peu de plaisir. Et ce qui est intéressant dans
dans cet amalgame que j'ai fait, effectivement, quand on a une vie de peine, quand on a une vie qui est triste, là, dans cette chanson, c'est une jeune femme qui est servante dans un château, parce que sa mère était servante, et ses enfants seront servantes. Et, euh, et voilà, c'est quoi sa vie à elle, être servante, servir, être au service d'eux. Waouh, c'est trop trop chouette, quoi. Elle s'éclate. Et en fait, cette vie de peine et si peu de plaisir, c'est ok. Et ça, tout le monde va le comprendre. J'ai même pas besoin de passer un quart d'heure dessus. Euh, on se souhaite tous de ne plus être en peine dans notre vie. Alors, on peut traverser des expériences parce que ça fait partie malheureusement du jeu. Donc, on va traverser des passages de peine, des expériences qui vont nous rendre tristes. Par contre, aujourd'hui, et je vous le souhaite, on, on ne cherche pas non plus à rester dans la peine tout le temps. Ou alors on est en blessure d'humiliation. Si vous restez dans une peine tout le temps, dans une situation qui vous peine tous les jours et dont vous ne décidez pas de sortir, euh, c'est ok, mais c'est dommage pour vous. Voilà. Bon, bref. Donc cette vie de paix et si peu de plaisir, c'est véridique aussi. C'est-à-dire que, vous savez, cette fameuse voix du milieu, je pense qu'en 2024, c'est toujours ça qui revient, cette voix du milieu, cet équilibre. Avoir la paix, c'est ok. Mais avoir la joie, c'est aussi en équilibre, avoir une vie plus palpitante. Je, je ressens beaucoup que les grands sages qui méditent toute la journée, qui se vouent à la spiritualité, à une religion. Je ressens que ces vies-là sont belles, sont pleines d'apprentissage, mais pour moi, c'est pas une vie de fin. C'est pas une dernière vie, c'est pas possible. Il y a la joie. La joie, ça fait partie aussi de l'apprentissage. Et ces derniers temps, on nous demande beaucoup, beaucoup d'aller chercher la joie à l'intérieur de nous. On travaille beaucoup l'enfant intérieur parce que c'est l'enfant intérieur qui porte cette joie naïve, cette joie infantile qui est très très chouette. Et du coup, trop de sagesse, c'est pas mieux non plus, quoi. Je sais pas. Après, voilà. C'est à vous aussi de réfléchir à ces paroles. Voilà, je n'oblige jamais personne à partager et à croire en ce que je dis, mais ce que je ressens et ce que ma guidance m'amène à comprendre en ce moment, c'est qu'une vie trop sage, c'est pas non plus ce qu'on nous demande. Il y a vraiment sagesse, ok, mais avec, on peut être sage par moment et puis on peut être euh, foufou par d'autres. Voilà, foufou par d'autres. Et c'est ce que vraiment l'univers vous invite à faire. Allez chercher votre côté foufou, allez retrouver votre joie intérieure, allez retrouver des moments voilà, de lâcher prise euh, dans des trucs tout simples qui vous rendent tellement heureux, quoi. Tellement heureux. Voilà. C'était le message que j'avais à vous transmettre. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ok. J'avais préparé des oracles, donc on m'en montre un. Voilà. La réponse est simple. Bon, bah alors, si vous vous posez une question, la réponse est simple. La réponse est simple. Alors, quelle est cette question? Ben, du coup, est-ce qu'il y a une question ou... Non, ça c'est... En fait, c'est une question générale et qui parlera à beaucoup. Ok. Bon. Alors déjà, hop, toutes les cartes sont pas dans le bon sens.
Mais c'est pas grave, j'entends. C'est pas grave si vous n'êtes pas dans le bon sens. C'est pas grave si vous n'êtes pas dans le bon sens que vos amis, que votre famille. C'est pas grave si vous n'êtes pas dans le bon sens que dans le même sens que les autres. Il n'y a pas de bon sens finalement. Chacun son sens. Suivez votre direction, n'oubliez pas. Suivez votre direction. Faites-vous confiance. Même si vous n'allez pas dans la même direction que certaines personnes de votre entourage. Allez-y, allez-y quand même. Suivez, ne doutez pas. Restez sur votre conviction si c'est celle que vous ressentez du cœur. Hein, si c'est celle qui vous est soufflée par votre guidance. Doutez pas. Rappelez-vous, hein, en mouton noir, on ne demande pas à tout le monde de suivre. Hein. Alors, oula, parce que du coup, ok, remplissez le puits, ok. Remplissez le puits, voilà. Donc, bon, bah, ça rejoint hein, cette idée de remplir son puits, c'est-à-dire remplissez-vous de joie pour vraiment, vraiment accueillir hein, ces prochains temps là, qui arrivent, chargés. En plus, là, on arrive à l'automne, donc là, on commence à ressentir hein, les premiers modes cocooning, voilà, affronter l'automne et l'hiver, affronter, bon, qui sont des saisons, moi perso j'aime pas, je suis née en été, donc forcément je préfère le soleil, mais du coup remplissez votre puits de lumière, de joie, remplissez votre puits de confiance, remplissez votre puits, voilà, hein, de ces rayons de soleil, de ces moments de balade en forêt, là, où il y a les couleurs qui vont changer, c'est magnifique. Donc, allez chercher aussi à l'intérieur de vous. Hein, voilà, c'est ce que je disais au tout début. D'accord, ok, merci. Allez chercher au fond du puits votre lumière intérieure, votre feu intérieur. C'est hyper important. Et au fond du puits, il y a aussi un peu de vase, hein, parce que du coup, ça stagne. Il y a de l'eau qui stagne. Et puis, dans les eaux stagnantes, eh ben, il y a parfois voilà, des choses qui ne sont pas terribles. Allez chercher aussi. Allez chercher. Pour rééclaircir l'eau au mieux pour vous. Ok, ok, ok. Rappelez votre esprit au bercail. Oh, ok, votre esprit. Alors l'esprit, c'est aussi, hein, en ce moment, ça sort beaucoup en guidance, l'esprit. L'esprit, c'est le souffle de la vie. Spirit, c'est le souffle. Ça veut dire reconnectez-vous avec votre esprit. Peut-être que... ok. Bon, bah ça c'est nouveau, mais c'est juste. Peut-être que certaines personnes, vous avez reconnecté avec votre âme et c'est déjà très très chouette. Vous êtes un peu plus en facilité de savoir qui parle, le mental ou l'âme. Et après, c'est votre âme, selon ma vérité et mes mots, qui est connectée à votre esprit. Votre esprit, c'est votre conscience supérieure. C'est ce qui est rattaché au plan divin, au plan supérieur. Et du coup, même si vous êtes en connexion avec votre âme, il est peut-être important aujourd'hui d'aller demander encore plus haut, d'aller voir encore plus haut. Mm. Oui, parce que on me dit c'est comme dans une entreprise, par exemple, vous allez faire une demande de quelque chose d'important et vous allez aller voir votre chef de service. Et en fait, c'est bien parce qu'à un moment, vous savez que votre chef de service est référent, mais parfois, il faut aller voir le grand directeur parce qu'il y a des choses, voilà, qui sont beaucoup plus importantes. Et là, vous avez le cursus complet. Hein, vous êtes allé voir votre chef de service et puis après, vous montez plus haut. C'est dans une logique d'avoir les informations complètes et d'avoir une reliance complète avec l'être divin que vous êtes. Voilà, parce que l'âme, c'est qu'une partie de qui vous êtes. Votre âme, c'est qu'un petit bout de ce que vous êtes. Pour moi, on n'est que des bouts d'âme, hein, on n'est même pas une âme entière. Et
Et en plus, votre âme, parfois, porte les peurs aussi. C'est même pas parfois, d'ailleurs, on peut l'enlever, ce parfois. Votre âme porte les peurs. Donc, votre esprit, lui, a du recul, c'est tout. Enfin, c'est une autre guidance, c'est quelque chose de différent. Ok. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, j'entends. En plus, il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. Mais c'est dans l'état d'esprit du moment, voilà, d'aller chercher sa joie et puis sa reliance à l'esprit. Parce que, comme on dit souvent d'ailleurs, oui, c'est... Bah oui, merci pour la carte. C'est la maison, quoi. Hein, de l'autre côté, souvent, on peut parler comme ça. Quand on est de l'autre côté, après, quand on meurt, quand notre corps physique meurt et que notre âme rejoint l'autre côté de la lumière, on dit souvent qu'on rentre à la maison. Voilà. Et ben, connectez-vous avec la maison. Mettez le réseau Wi-Fi, branchez-vous. Et c'est ça aussi quand on parle des guides. Hein. C'est pas juste des entités des défunts que vous avez connus, c'est pas juste des anges gardiens qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève qui auraient un nom parce que on est né à telle date et que du coup c'est tel ange gardien qui vous... C'est pas comme ça forcément juste que ça fonctionne, quoi. Voilà, après bon, ça c'est pareil, chacun ses croyances et on ne sait pas tout. Tournez-vous vers les autres. Ok, alors là du coup, ouais, c'est plus, alors c'est pas forcément pour la phrase, j'entends c'est pour l'enfant. Du coup c'est si vous ne l'avez pas fait, allez, tendez les mains, voyez-vous, c'est bon, c'est des adultes hein, qui regardaient les... Moi j'ai une petite jeune qui me suit, mais voilà, vous êtes beaucoup adultes aujourd'hui quand même à regarder ces vidéos. Vous êtes cet adulte, tendez la main à votre enfant intérieur. Si vous ne l'avez pas fait, c'est hyper important. Sortez-le de sa cage dorée parce qu'il est quelque part au fond du puits, en souffrance, parce que la cage dorée, bon, il vous fout la paix, mais il vous amène pas la joie, quoi. Voilà, bon, ok. Et pour avoir une famille complète dans la maison, paf paf, papa, maman, l'enfant, hop, et ben on va chercher son enfant intérieur et puis on va écouter ce qu'il a à vous dire. C'est important. Ne le laissez pas de côté. Je rappelle 2024, année karmique, ça dépote, ça dépote. Et dans le karmique, il y a l'enfant intérieur, notre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a à nous dire, qu'est-ce qu'il a vécu, dont on ne se rappelle pas et qui mérite d'être entendu, reçu aujourd'hui, transmuté aussi, libéré, parce que vous pouvez être conditionné par ses peurs à lui, hein, suite à quelque chose qu'il aurait vécu, entendu, enfin quelque chose, des choses. L'enfance, hein, ça va jusqu'à 18 ans à peu près. Ouais, pour avant, c'est beaucoup moins, mais bon, cet esprit enfance, c'est dans l'esprit enfance. Bon, ils sont taquins aujourd'hui. Ok. Ah, et une énergie de guérison pour terminer. Heureusement que j'avais dit c'était rapide, je crois que c'était 5 minutes. Je ne sais même pas si ça va passer sur Facebook. Peut-être que je vais être obligée de la mettre sur YouTube. Ok. Je crois que j'avais annoncé Facebook en début de vidéo. Ah. N'hésitez pas à aller sur mon site internet il était une fois aa.com. Monsieur, sur ma page Facebook, je me suis enfin lancée dans les newsletters, vu que j'entame pas mal d'accompagnement collectif. Je fais toujours l'individuel, bien sûr, mais bon, le collectif, c'est quelque chose qui me porte. Donc, une petite newsletter. Il n'y a pas de carte. Une petite newsletter pour... ils attendent que je me présente, ok. Petite newsletter pour vous parler un petit peu de ce que je fais. C'est un petit peu mieux du coup, hein, parce qu'il y a pas mal d'informations, il y a pas mal de nouvelles choses, de nouveaux accompagnements. Et toujours pour
aller chercher la foi, être en lien avec cette lumière, être en lien avec votre âme, avec votre esprit, pour libérer toujours. Hein, moi, je libère. Je suis une guérisseuse de l'être. Je libère, je libère, je libère. Aussi, je ferai ça toute ma vie, mais pour l'instant, je libère, je libère, je libère. Voilà. Donc, soyez curieux, n'hésitez pas à aller voir. Hop, c'est celle-là. Oh bah, 2. Briller. Bon, bah, vous voyez, briller. Bon, bah, la joie, la lumière, briller. On est d'accord. Je lis pas le texte. Briller. Elles sont juste magnifiques, ces cartes, j'ai pas dit. Énergie de guérison. Hop, et du vert, transformation. Vous voyez, c'est si vous allez chercher la lumière au fond de vous, on est OK, hein, c'est alignement, parce que la croix, il y a aucune religion, aucune religion, aucune, n'est-ce pas? Donc j'insiste bien sur le aucune religion, aucune. La croix, c'est celle de l'alignement, aligner du bas vers le haut, enfin, et du haut vers le bas, le tellurique cosmique, et puis l'horizontalité, d'être quelqu'un d'humain, de vivre sur cette terre, le plan terrestre. Voilà, l'horizon, l'horizon. Voilà, priez mes amis, priez. Et puis, vous vivrez la transformation qui vous amène. Alors moi je vois, je ne sais pas si vous voyez, mais moi je vois des ailes. Là. Oui. Hop les. Hein. Je vois des ailes, je rappelle que je fais une cérémonie dimanche. En l'honneur de l'archange Michael. C'est la Saint-Michel dimanche. Et du coup, l'archange Michael, c'est quand même, bon, bah, moi qui fais beaucoup de libération karmique, évidemment, c'est celui qui est très très présent en énergie avec moi lors des soins, lors des guidances. Voilà. Donc j'ai beaucoup d'amour pour cette énergie-là. Et puis aussi, j'ai beaucoup de... je suis beaucoup poussée à se réunir, à nous réunir pour ensemble recréer ces énergies, ces forces de lumière, ces forces d'amour, et puis s'autoriser à aller dans son cœur, et puis se regrouper pour vraiment ressentir ensemble cette énergie divine, cette énergie, cette force aussi, j'entends, cette force ensemble. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine, et puis bah, un beau dimanche de la Saint-Michel. Et voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt. Merci, merci.